Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chapitre 1, du verset 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, sur de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Alléluia, 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 Yahweh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Yahweh, Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur, c'est comme Dieu me conduit. Aujourd'hui marque la fin du temps de Noël. Et maintenant la fin du temps de Noël, c'est aussi un jour très historique pour moi et peut-être pour les chrétiens de cette paroisse. Le baptême, c'est cette clé qui nous ouvre à entrer dans la famille de Dieu. Sans le baptême, personne parmi nous peut dire qu'il est chrétien, parce que le baptême nous purifie de ses fautes originelles et nous ouvre déjà la route ou le chemin pour aller au ciel. Un chemin sûr, même s'il y a d'autres chemins, mais la révélation que Jésus-Christ nous a fait en laissant que Jean le Baptiste, que lui soit baptisé, n'ayant pas le péché en lui, c'est aussi un défi pour vous et moi. Parce que nous venons dans ce monde déjà avec une tâche de péché originel sur notre âme, sur notre vie. Mais Jésus lui-même, l'auteur du baptême pur, n'avait pas besoin d'être baptisé, mais s'est laissé
baptisé par Jean. Et aujourd'hui, que lui-même s'est laissé baptiser par Jean, le prophète Isaïe, lui-même encore nous rappelle que le sacrement que l'Église nous donne, ce n'est pas en échange de l'argent. Et il nous dit que même si vous n'avez pas d'argent pour venir acheter et consommer, venez et achetez du lait et du vin sans argent, sans rien payer. Parce que tout est en don de Dieu. Tout est gratuit. Et la gratuité de ce don de Dieu fait que celui qui reçoit le baptême et qui fait l'effort de garder ce caractère baptismal qu'il a reçu, cette personne est sûre de son salut. Et si cette personne est sûre de son salut, pas parce que lui-même est sûr à cause de ses mérites, de ses efforts humains, mais par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a émis dès avant votre naissance, qui vous a choisi et qui vous a même fait baptiser. Ce Dieu ne vous laisserait jamais, parce qu'il marche toujours avec vous et vous accompagne toujours. Et dans le jour du baptême, quand le jour de cette messe arrivait, j'ai commencé à penser que dans 6 ans, que je pouvais dire que j'ai baptisé combien d'enfants dans cette paroisse. J'ai regardé le registre et je vois, même si les autres frères baptisés aussi, mais c'est toujours le curé qui dit c'est dans son règne. J'ai vu que c'était autour de 500 et poussières de baptisés dans cette paroisse pendant 6 ans. Et voyant ces 500, je me suis posé encore d'autres questions. Parmi ces personnes qui ont reçu le baptême, combien sont encore là? Combien sont convaincus de leur foi? Et au début de cette messe, la question m'est revenue encore. Et voilà pourquoi je vous invite qu'il fallait prier pour tous ces chrétiens qui ont travaillé pendant ces 6 ans, ceux qui ont été reçus le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage, et pourquoi pas même la mort. Que nous prions pour ces personnes et ceux qui sont encore vivants, qu'ils puissent aujourd'hui, le jour qui nous rappelle aussi que j'ai été baptisé, que chaque personne soit capable de prendre en main encore son engagement baptismal. Je ne m'engage pas pour le bien de l'autre, je m'engage pour mon salut. Tout ce que je fais, à chaque minute, à chaque seconde de ma vie, à chaque jour de ma journée de ma vie, je fais cela pour m'approcher de Dieu et pour m'approcher de mes frères et sœurs. Et c'est Dieu, on écoute encore comment, quand le prophète Isaïe a annoncé que ce peuple venait parce que c'était un esclavage, il avait soif. Après, il m'a dit encore, utilisez encore les paroles de Dieu. Il m'a dit à ces personnes, je m'engagerai avec vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Le Seigneur, qui a décidé à un moment de s'engager pour le bien, pour ton bien, pour entrer en alliance avec toi. Et c'est ce Seigneur qui a décidé d'entrer en alliance avec toi, lui-même qui t'attend. Lui-même ne va pas forcer son entrée dans ta vie. Et voilà, lui-même va finir en nous invitant à chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur, il se laisse trouver aisément, facilement. Il ne se cache pas. Il est toujours, à chaque point, à chaque virage de notre vie, le Seigneur est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Mais on l'abandonne. Mais comme disait Saint Augustin, je t'ai cherché en dehors de moi, au lieu que tu étais au-dedans de moi, à l'intérieur en moi. Parce que lui-même parcourait à droite et à gauche en disant qu'il cherchait le Seigneur. Au lieu que le Seigneur était tout proche de lui. Parfois aussi, nous arrive aussi que nous cherchions le Seigneur ailleurs. Non pas nous allons le chercher ailleurs. C'est quand on va chercher à ce moment qu'on va se rappeler que oui, le Seigneur, cette foi que j'ai reçue, si je m'engage selon ma foi, je peux facilement trouver, rencontrer le Seigneur qui est capable
de me donner la vraie guérison, qui est capable de me donner la vraie libération, qui est capable de me donner la vraie protection. Donc je prie que nous célébrons cette fête de baptême du Seigneur. Nous voulons d'abord demander que chacun de nous soit convaincu de sa foi. Parce que la grâce du Seigneur qui descend sur nous ne rend jamais sans accomplir ses effets, sans accomplir sa mission. Quelle est la mission de la grâce de Dieu pour chacune de nous? Cette mission, c'est que chacun puisse porter ses fruits, porter des fruits selon sa capacité, selon les talents que le Seigneur lui a accordés. Pas que chacun, au lieu de porter tes propres fruits, des fruits qui te reviennent, tu vas vouloir porter plutôt les fruits des uns et des autres. Ça veut dire avoir des longs yeux. Au lieu de focaliser, concentrer sur soi-même pour pouvoir faire sortir ce milieu que le Seigneur a mis en vous. Vous concentrez plutôt à regarder le milieu que l'autre est en train de sortir. Et à un certain moment, vous devenez aussi, même la jalousie sort. L'orgueil naît. Et la jalousie et l'orgueil, ce sont les grands péchés qui nous conduisent à perdre même des grâces que le Seigneur déverse sur nous. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Les grâces du Seigneur, quand ça descend, ça abreuve la terre. Ça fait que la terre devient fertile. Et moi, qui suis un représentant de Dieu, quand moi-même j'ouvre ma bouche, je soulève mes pieds, je soulève ma main, est-ce que mes pieds, ma bouche deviennent les mains, les pieds du Seigneur? Que cette grâce puisse toucher celui qui est à côté de moi. Que sa grâce puisse même soulager celui qui est à côté de moi. Quand je soulève, c'est pour donner le chagrin, pour donner plutôt l'amertume à celui qui est à côté de moi. Nous voulons donc, je puis demander la grâce que le Seigneur lui-même nous aide. Et il n'y a rien qui dépasse l'amour que le Seigneur il s'est engagé envers nous. Et ces gens, dans la deuxième lecture, nous rappellent aussi que voici comment nous reconnaissons pour le Seigneur que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, les commandements de Dieu ne sont pas de lourdes tâches ou de lourdes préceptes à observer, à pratiquer. Ce sont des lois, ce sont pas des règles de vie, pas même de lois, parce que quand on parle de lois, on va commencer à penser mais la punition. Mais les préceptes du Seigneur sont là pour nous aider à mieux cheminer ici-bas pour arriver au ciel. Nous voulons donc, je prie aussi, demander la grâce pour pouvoir être des chrétiens qui observent et qui pratiquent les commandements de Dieu et les lois de l'Église. Mais pour pouvoir faire cela, nous devons être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il voit le Christ qui vient de lui qui est déjà là, il va dire, voici venu derrière moi. C'est lui qui est plus grand que moi. La grandeur de la dame, non, c'est quand il se fait petit. Ce n'est pas quand l'homme se fait grand. Quand tu te fais petit, c'est le Seigneur seul qui est capable de te lever. Et la Vierge Marie est pour nous comme un modèle. Parce qu'elle s'est fait petit et le Seigneur l'a élevé. Et elle nous montre comment faire pour être des bons chrétiens, des véritables chrétiens. Mais malheureusement, quand on regarde, on voit que là où 2-3 chrétiens se sont rencontrés, au lieu que chacun se fait petit pour l'autre, on commence vraiment à montrer que c'est moi qui suis grand. Je suis grand, c'est moi qui est là pour commander. Quand on commence à dire c'est moi qui est là pour commander, à ce moment, nous ne pouvons plus être de Jean-Baptiste. Les personnes qui sont capables de valoriser les autres, les uns et les autres, comme les dons du Seigneur, comme les personnes que le Seigneur nous a données, pour que ces personnes
aussi puisse cheminer main dans la main avec nous. Famille unie, Famille prospère. famille désunie. Famille sans avenir. Si ma famille marche bien, C'est grâce à moi. si ma famille ne marche pas bien, C'est aussi à cause de moi. c'est aussi à cause de moi. Et voilà, quand nous recevons le baptême, nous entrions dans la grande famille de Dieu. La grande famille qui est le peuple de Dieu. Et ce baptême soit reçu suivant ce formulaire trinitaire. Et il y a des églises que le baptême sont valides, mais avec les aides de catholiques, tous ceux qui ont reçu ce baptême, tant que tu as reçu ce baptême, tu es entré déjà dans une grande famille. Et quand tu es déjà dans cette grande famille, ta responsabilité compte. Parce que parfois on s'assoit et on focalise seulement à demander seulement le devoir que l'autre doit me faire ceci. Oubliant que, on dit dans mon patois, quand la main frotte les cuisses frottent la main. Oubliant que, avant de demander ton droit, il faut d'abord que tu accomplisses aussi même ta responsabilité, ton engagement. Quand nous recevons le baptême, on entre dans la grande famille que c'est l'Église. Chaque composant de cette Église est très important. Si la foi est arrivée jusqu'à nous, c'est parce que les apôtres, 12 comme il était, même si Jean-Baptiste lui-même donnait le baptême pour apprêter les gens à recevoir le Christ. Mais je parle maintenant que le véritable baptême de Jésus-Christ, les 12 comme il était, n'ont pas dit que je ne peux rien faire. Chacun, selon sa capacité, s'engager pour que la foi puisse arriver à atteindre l'extrémité de la terre. Quand ils étaient même persécutés, pour chasser, ils n'abandonnaient pas même la foi. Mais que ferons-nous de notre jour? Il n'y a pas la persécution comme au jour des apôtres. Mais il suffit seulement que tu veux t'engager dans un groupe, dans un mouvement, et quelqu'un dit quelque chose, tu baisses les bras comme si tu t'engageais, mais pour le pour cette personne. Oubliant que ma foi, c'est ma foi, ta foi, c'est la tienne. C'est moi qui suis appelé à vivre ma foi. C'est toi qui es appelé à vivre ta foi et à célébrer ta foi. Et nous voulons donc aujourd'hui prier pour nous, nous voulons prier pour nous-mêmes. Et en priant pour nous-mêmes, demander aussi que le Seigneur nous aide à s'engager, à vivre notre foi en temps et en contre-temps. Celui qui veut seulement vivre sa foi, quand les choses vont bien, cette personne n'est pas encore à quelqu'un qui peut dire « Je connais les preuves de la foi. Je connais la foi que je vis. » La vraie foi se montre dans les difficultés. On voit la vraie foi quand on est dans les difficultés. Quand si on est capable de persévérer, si on est capable de patienter, si on est capable d'endurer le poids du jour, en disant que malgré ce qui m'arrive, Seigneur, je sais que c'est toi qui es là. Je sais que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as confié cette mission et je ne peux jamais baisser mes bras. Et si on est capable de faire cela, cela va nous aider à être des chrétiens convaincus de notre foi, des chrétiens qui se convertissent et des chrétiens qui s'engagent. C'est eux. Convaincus, conversion, engagement. Trois choses très importantes quand nous sommes déjà baptisés. Convaincu de ma foi, parce que je sais que c'est la source de tout bien, c'est la source du vrai bien, c'est la source, la vraie source de tout ce que je veux. Si je veux bien respirer, il faut ma foi. Je vais respirer ma foi. Je veux bien manger, il faut que je mange ma foi. Je veux bien chanter, je chante ma foi. Et quand je fais tout cela, je suis convaincu de ma foi. Ça veut dire que matin, midi, soir,
La nuit, je vis ma foi. Je suis convaincu de cette foi. Je ne dois plus faire une hypocrisie avec ma foi. Ne vous voyez pas de visage. Je vous demande de faire un visage. On fixe le visage maintenant. Vous savez, si je suis quelqu'un qui dit matin, midi, soir, qui dort, la nuit, convaincu de ma foi, je ne vais pas faire quelque chose pour un autre malade, pour un autre triste la nuit. Et le matin, je vais venir dire que je suis chrétien. Je serai un chrétien la nuit. Chrétien, demande, chrétien à midi, chrétien le soir, chrétien la nuit, chrétien à l'aurore, chrétien le matin, 100%. Mais si tu deviens maintenant un chrétien le jour, la nuit, vampire, tu peux dire que tu es encore convaincu de la foi de moi. Tu es en train de faire le cache-cache avec le Seigneur. Et le Seigneur va te vomir le dernier jour de sa bouche. Deuxième chose, je m'engage. Je me convertis. Je ne m'engage pas parce que je suis pur. Ce n'est que ce pasteur qui a pensé que ceux qui sont baptisés et qui viennent à l'église, ce sont des purs. C'est l'église, c'est un hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez rencontrer des docteurs, vous allez rencontrer des malades, vous allez rencontrer des bien portants, des cas de malades. Et quand vous venez à l'église, vous allez rencontrer toutes ces personnes. On ne vient pas à l'église parce que nous sommes purs. Toutes ces personnes qui viennent à l'église sont faibles, comme vous qui restez dehors et qui passez tout votre temps à critiquer que voir les gens qui vont à l'église, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Ils font ceci, ils font cela, ils font cela, mais ils font des efforts, ils font un compte, ils tombent, et ils se relèvent. Voilà la grandeur, c'est quand je me convertis, c'est parce que je sais que je suis tombé, mais il faut que je me lève. Quand je suis tombé, le Seigneur me relève et je fais tout l'effort de marcher, d'avancer dans ma vie. Ce n'est pas de démissionner, comme la plupart des personnes. Quand ils rencontrent des épreuves, ils démissionnent de leur foi. Et comme je me convertis, je m'engage. Engagement. Premier engagement, c'est d'abord dans ma famille. À vivre mon baptême dans ma famille. À montrer que les filles être baptisés. Un baptisé devient quelqu'un qui doit être capable de témoigner du Christ. D'abord, le mari avec sa femme, la femme avec son mari, le mari et la femme avec deux enfants, les enfants avec avec leurs parents. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, tu vas montrer un bon visage dehors. Au lieu de temps, tu n'as pas envie, tu ne fais rien. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Et si ça commence par soi-même, il faut d'abord que là où je suis, je fais de ce lieu de lien. C'est que le synode de l'Afrique a dit l'église domestique. La famille est l'église domestique. Petite église. Et si là-bas, on vient de capable de voir que cette famille est une sainte, et catholique et aussi apostolique, voilà déjà les quatre membres de l'église qui doivent se trouver dans chaque famille. Et on sort de là-bas, ma famille est déjà église domestique. La tienne est église domestique. Et nos familles, dans le quartier, deviennent des familles domestiques. Là, on voit la vie chrétienne, là où la vie chrétienne se vit avant d'arriver à l'église. Et quand je m'engage dans ma famille, dans ma petite famille, je m'engagerai aussi dans la grande famille pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je ne serai pas quelqu'un qui va venir s'asseoir
On programme tout, on programme tout. Quand on a les pieds programmés, je sors au carrefour, je terrasse tout ce qu'on a dit. Je suis la première personne à chercher le cas, à mettre le feu pour dire brûler. Nous voulons donc aujourd'hui prier et demander la grâce que par l'intercession de la cour céleste, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de la Sainte Famille de Nazareth, que chaque chrétien ici présent, en rentrant aujourd'hui, puisse reprendre encore vivre au sérieux son engagement baptismal. Pour Christ, Sainte Famille, Sainte Famille, nous allons parler déjà pour le troisième communion parce que la joie me déborde. Mais on va toujours parler.
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur Jésus, entre tes mains, je mets mon esprit. Seigneur Jésus, entre tes mains, je mets mon esprit. Seigneur Jésus, entre tes mains, je mets mon esprit, car tu es mon sauveur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma famille. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse donner l'éternel offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Mère du Prêtre, avec les apôtres de Marty, Saint François et Saint Claire, Saint Pio de Pétrechina et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais sur ton serviteur, le pape François, notre Seigneur Abraham, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière et dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donnons toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confidence, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
c'est arrivé déjà.